chapitre 2. On n'entend pas. Alléluia. Le verset 1. Philippiens. Celui qui l'a trouvé, s'il peut nous le lire. Philippiens combien? Oui, Philippiens combien? Je n'ai pas entendu. Philippiens combien? Philippiens combien? 2 combien? Alléluia. Philippiens chapitre 2. 1. Verset? Disons à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Allons-y, allons-y. Ne faites rien en esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimé. Gloire à Dieu, c'est bon. Alléluia. Alors, nous voyons ici, très clairement, notre Seigneur Jésus-Christ, comment Jésus a accédé à la gloire de Dieu. Nous voyons ici comment Jésus a pu entrer dans sa destinée devant Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Alléluia. Nous avons tous été attentifs à la lecture qui a été faite. Quelle est automatiquement l'observation, quelle est la remarque que vous faites automatiquement dans la lecture que nous avons faite? Qu'est-ce qui vous frappe automatiquement? Qu'est-ce que vous remarquez dans la lecture qu'on a faite immédiatement? Oui? Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un a encore quelque chose à dire? Oui? On a parlé aussi de dépouillement. Hein? On a parlé de dépouillement. Alléluia. Hein? L'amour et l'humilité. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Oui? Hein? Comment? Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, vous voyez? Quand nous observons un peu ce que nous venons de lire, nous allons voir rapidement que il n'y a eu nulle part où Jésus
a lutté par ses propres efforts pour parvenir là où il devait aller. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On a vu nulle part où on a dit que, écoutez-moi bien, que Jésus a lutté par ses propres forces pour atteindre sa destinée. On a vu nulle part où ceux qui n'aimaient pas Jésus, où Jésus les a frappés pour pouvoir passer. On a vu nulle part où ceux qui ne considéraient pas Jésus, ils ont pu attister Jésus pour l'arrêter, pour le bloquer. On a vu nulle part où ceux qui n'aimaient pas Jésus ont pu mettre Jésus dans la tristesse au point de le décourager. On a vu nulle part où ceux qui ne respectaient pas Jésus, malgré ce qu'il était, il est rentré en colère et qu'il a commencé à les haïr. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas vu, dans tout ce que nous avons lu, un seul endroit qui nous indique que Jésus a lutté par ses propres forces pour atteindre sa destinée. La Bible nous dit, alléluia, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, alléluia. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour. Vous voyez, l'Église est censée, puisque nous sommes en Christ, nous sommes censés avoir les mêmes sentiments. Est-ce que nous comprenons? On est censé avoir les mêmes sentiments. Alléluia. Et la Bible dit, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Un même amour. Une même âme. Une même pensée. Écoutez-moi bien. C'est ce qui devrait être. Et c'est ce à quoi nous devons nous exercer. Parce que c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous permet de rentrer dans la victoire. C'est ça qui nous permet d'être forts. Quand nous avons les mêmes sentiments, nous devenons un. Si on devient un, alors je ne suis plus seul. La Bible dit, quand un homme ou une femme se marie, la Bible dit que quand on se marie, normalement, puisqu'on n'est plus un, on n'a plus une seule main pour travailler. Une seule main, si elle ramassait 100 grammes de farine, alors deux mains vont ramasser peut-être 500 grammes. Donc, il y a plus d'avantage d'avoir deux mains que d'avoir une main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plus d'avantage d'avoir deux mains que d'avoir une seule main. Or, pour avoir deux mains, il faut être un même sentiment.
Pour avoir deux mains, il faut être un même sentiment. Pour être heureux, il faut être un même sentiment. Pour avoir l'appui, quand on a un même sentiment dans une église, tu ne te sens pas seul. Tu ne te sens pas seul. Tu as désormais des frères, des sœurs. Tu ne te sens pas seul. Et ce n'est pas seulement le fait que je ne me sens pas seul. Mais réellement, je ne suis plus seul. Est-ce que nous le comprenons? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on a un même sentiment. Et quand, comme la Bible dit, rendez ma joie parfaite. Quand on a un même sentiment, on rend Dieu heureux. Dieu est content de nous. Et il nous fait du bien. Comme Jésus l'a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il prend plaisir à être avec nous quand nous sommes un même sentiment. Mais quand nous ne sommes pas un même sentiment, il ne peut pas avoir de plaisir à être au milieu de nous. Parce que Dieu n'aime pas là où il y a les disputes, les querelles, les bagarres. Il n'aime pas là où il y a les querelles, là où il y a les bagarres, là où il y a les calomnies, là où il y a la haine, là où il y a les rancunes. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Là où il y a ça, Dieu ne peut pas être là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il dit, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. C'est-à-dire, en ayant un même cœur. La Bible dit que l'église première, la Bible dit que les gens de l'église première, ils étaient un même cœur, c'est-à-dire une même âme, un même esprit. Et quand les gens, parce qu'ils étaient une même âme, un même esprit, ils faisaient tout le monde faisait la même chose. Ce que Dieu dit là. Tout le monde met son cœur à faire ça. De tout leur cœur, sincèrement. Et Dieu avait du plaisir à être avec lui, à agir. Je voudrais que nous lisions ça rapidement. Dans le livre des Actes. Alléluia. Ils étaient un même cœur, une même âme. Alléluia. Acte. Dans Actes, chapitre 2, Verset.